Alors maintenant, je vais demander l'intervention de Gary Vargas pour 5 minutes. Et là, je vais être vraiment très stricte parce qu'il est tard. Et voilà. Je remercie les partenaires, les organisateurs. Voilà. Je suis membre de la Ligue communiste des travailleurs. Je ne veux pas dire tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas. Voilà. On a des publications, là vous connaissez mieux nos positions. Et en plus, on se connaît parmi. Allez, entre nous, il y en a beaucoup des militants, des gens qu'on se connaît dans la lutte, que ce soit Grèce ou autre. Moi, je voulais juste monter quelques points qu'il y a soulevés concernant le moment historique que vit la Grèce. Je pense que effectivement, c'est un élément très important. L'élection de Syriza et la situation politique en Grèce doit nous servir pour mieux comprendre la situation et la dynamique générale de toute l'Europe. Il y a une situation, il y a un changement dans la dynamique politique en Europe. Il y a quelques années, on parlait d'une Europe unifiée, démocratique, une plateforme des pays, des grands pays bien démocratiques. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas cela. On voit qu'il y a une Europe qui se développe à 2 ou 3 vitesses. On a les grandes puissances, l'Allemagne, la France, un peu la Belgique, ces grandes banques. Et sa périphérie, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, ne parlons même pas de l'Europe de l'Est, qui c'est la périphérie expoliée, saccagée de l'Europe et de ses principaux pays. Donc il y a différents niveaux d'Europe. Et donc la lutte des classes en Grèce fait partie de ce processus, de cette dynamique-là. Les camarades parlaient du premier coup d'État en Europe démocratique, disons. Et c'est vrai, si l'Allemagne peut décider qui est le président d'un pays, c'est qu'il se voit comme le propriétaire même de ce pays, comme une colonie, comme c'était à l'époque en Afrique ou en Amérique latine. Et donc dans ce sens-là, il y a des pays qui subissent de plein fouet les applications du modèle, et d'autres pays, comme la Belgique, la France, l'Italie, qui commencent à vivre les plans d'austérité. Et donc, c'est deux dynamiques différentes. À cette discussion européenne, il faut la placer dans ce contexte-là, il faut se dire aussi quelle est l'alternative. Moi, je suis content d'entendre qu'on est tous conscients maintenant parmi la gauche révolutionnaire ici, et on est tous d'accord que l'Europe ne peut pas être démocratisée, que l'Europe n'est pas un projet d'unité, de fraternité ou quoi que ce soit, que l'Europe c'est un projet impérialiste, capitaliste. Le seul objectif, c'est l'exploitation et l'exploitation des travailleurs. Donc, si on ne veut pas démocratiser l'Union européenne, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit la combattre, et même la détruire. Il me semble qu'on arrive en conclusion, je vais tous les exposer ici. Donc, voilà, il n'y a pas de changement. Notre point de vue, c'est qu'il n'y a pas de changement. On a vu en Grèce, on a pu le voir on le verra bientôt en Espagne, parce qu'il y a Podemos qui arrive, et quelle discussion, c'est pour ça que c'est si important. Il n'y aura pas d'alternative, il n'y a pas de rupture avec l'Union européenne. Et cette rupture, ça veut dire ne pas payer la dette, concrètement. Je suis d'accord avec Karl qui disait l'impérialisme, l'Allemagne et l'Union européenne ne va pas laisser des concessions à la Grèce. Parce qu'on te dit effectivement, si on accepte quelque chose, une petite concession en Grèce, ça veut dire qu'on va écouter les travailleurs belges qui sont en grève, qu'on dise non, la concession 67 ans. Alors qu'on doit l'appliquer partout en Europe. Alors il faut être dur, il faut main ferme et appliquer partout l'austérité, il met des sanctions à tout le monde en Europe. Et quand on ne veut pas écouter Syriza, si la question c'est d'écouter un gouvernement ou un autre, c'est dire clairement l'impérialisme européen est uni face à la classe ouvrière européenne. L'impérialisme européen est uni face à tous les demandes des peuples et des minorités en Europe. C'est ça que je veux dire, les sanctions, les pressions envers le gouvernement de Syriza. Donc, oui, quelle perspective? Le camarade parlait de la rupture, et effectivement, le gouvernement allemand, le gouvernement français, ils vont laisser peut-être quelques ministres un peu décontractés, quelques discours un peu plus de gauche. Et beaucoup de choses passaient comme ça, dans les médias, dans les discours, dans les parlements et tout cela. Mais ceux qui vont empêcher par tous les moyens, c'est l'organisation autonome, indépendante des travailleurs et des travailleuses. Autonome de la classe. C'est l'autonomie politique de ces travailleurs.
Quel est l'avenir pour la population grecque? Vous croyez qu'il y a un avenir positif dans l'immédiat? Si on continue dans l'Europe, ça va être dur. Si on sort de l'Europe, ça va être dur aussi. Mais ça va dépendre de comment on s'organise pour quitter l'Europe aussi. Et c'est là, par des consignes qu'on était déjà avancés par tous les camarades, nationalisation de la banque, de l'industrie. Il y a une série de mesures que les travailleurs doivent se préparer à faire, plutôt que juste subir les conséquences des Merkel ou des choses comme ça. Donc oui, on doit se préparer. On doit se préparer à ce qui peut arriver. On doit se préparer à comment faire face à nos décisions. Et pas seulement ce qui va nous tomber. Et comme disait Céline aussi, on est tout à fait d'accord, le vote de Syriza, c'est la victoire. C'est la victoire des travailleurs. C'est la victoire des travailleurs qui disent, nous ne voulons plus ici un parti de la Troïka. Nous ne voulons plus le dictat de l'Union européenne. Ça, c'est la victoire. Mais nous ne laissons pas voler cette victoire non plus. Parce que si les travailleurs grecs qui sont votés pour Syriza, c'est parce qu'ils ont exigé, qu'ils voulaient un programme, non paiement de la dette, nationalisation, expulsion de la Troïka. Ça, nous devons défendre. Et dans ce sens-là, nous sommes prêts à soutenir le gouvernement de Syriza s'il assume sa responsabilité de défendre sa dédication des travailleurs et des travailleuses grecs. Mais sinon, on doit avancer dans cette organisation autonome des travailleurs pour que ces luttes insurrectionnelles, comme on a été cité tout à l'heure, puissent arriver à des victoires. Ça, c'est pas le gouvernement de Syriza qui va le garantir. On en a parlé de l'Amérique latine. Je pense qu'en Amérique latine, on a entendu tout genre de discours. Hein. On a entendu des présidents trotskistes, on a entendu toujours des révolutionnaires latino-américains. Et aujourd'hui, la seule chose que nous avons en Amérique latine, c'est que la classe ouvrière n'est plus organisée, elle est vaincue. Les militants politiques sont persécutés, d'autres sont arrêtés, la répression s'est installée. Et la classe ouvrière est moins organisée qu'il y a 10 ans, quand on commençait à sortir dans la rue dans des batailles insurrectionnelles ici. Donc, je pense que l'appel que fait le camarade, c'est fondamental. Autonomie, indépendance des classes face à tout le gouvernement. Et ça, c'est la seule possibilité de victoire qu'ont les travailleurs grecs. Qu'est-ce que nous on peut faire ici à part parler? Je pense que la meilleure revendication, le meilleur acte internationaliste qu'on peut poser ici en Belgique, c'est exiger l'annulation de la part belge de la dette. Que la Belgique doit renoncer à sa dette. C'est notre principale exigence. Et toute la gauche devrait se mettre ensemble dans une plateforme pour exiger cela. Je ne donne pas de compte de la morale à personne, mais c'est ce qu'on peut faire de concret ici. Si demain on arrive à faire un piquet de grève en exigeant une grève d'un secteur général, en exigeant l'annulation de la dette, on a gagné. C'est le meilleur acte internationaliste qu'on peut proposer aux travailleurs grecs dans leur lutte. Voilà, je pense que...